Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien, c'est Maître Musson, what's up les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour la note de patch, donc la mise à jour, la nouvelle mise à jour qui est sortie aujourd'hui le 21 février 2023. Ok, donc on va entamer tout ça, il y a pas mal de choses intéressantes sincèrement, parce que je pense qu'on on a beaucoup de choses à dire par rapport à cette mise à jour. Franchement, là je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas trop longtemps. Pour ceux qui aiment ce genre de contenu, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus, etc., etc. Et du coup, je vais en proposer plus. Chaque note de patch, on analysera ça ensemble. Et bien, ou même si vous préférez en live. Donc, je mettrai le lien du live tout simplement en commentaire. Donc, en description plutôt. Et on va gérer tout ça ensemble. Ok. Donc, on entame tout de suite. Donc, on a le passage de certaines cartes de pool 5 à pool 4 et de pool 4 à pool 3, ce qui est très intéressant. Du coup, de pool 5 à pool 4, on a du coup le Silver Surfer. On a Knull, on a Darkro et on a Sentry. Ok. Franchement, c'est très intéressant. Le surfeur d'argent encore, bon, la grande majorité des gens, on l'a tous pris avec Season Pass. Mais c'est très bien pour ceux qui n'ont pas pris Season Pass, que bon, on a tout de suite tous vu le potentiel de surfeur d'argent tout de suite. Donc du coup, on l'a acheté, genre, et puis même, on parle du surfeur d'argent, donc on l'a quand même tous pris. Knull, j'avoue que Knull, Darkro et Sentry. Darkro encore, je pense qu'il aurait pu rester pour le 5, sincèrement. Mais je trouve que Knull et Sentry, surtout Sentry, je vais pas vous mentir, mais 6000 pour Sentry, je pense que je l'ai vu une seule fois. Sincèrement, no joke, hein, les potes, je crois que je l'ai vu une seule fois. Knull, je le vois de temps en temps, mais il est plutôt joué quand on voit un deck Galactus. Et même ça encore, il y en a qui le jouaient, qui jouaient sans, il jouait la chose, les trucs de base, quoi. Il jouait tout simplement Death, ou sinon il jouait Death, Stackmaster, ou sinon il jouait Death, avec éventuellement Docteur Octopus, des choses comme ça. Donc ouais. Ok, donc je pense que Sentry mérite vraiment. Le Sofa d'argent éventuellement aussi. Le Sofa d'argent, je pense que le peut rester pour le 5. Ils ont sûrement fait ça pour justement par rapport au nerf qui s'est pris. Et série 4 à 3, Agent Cool Sol, Maria Hill et Ellie Porter, sincèrement pour moi c'est très bien. C'est très très bien, ils auraient dû parce que franchement, je vois pas ces cartes-là être pool 4. Encore moins quand justement ces cartes-là sont pool 4. C'est pas au même niveau quoi. Ces cartes-là sont pratiquement pas jouées, sincèrement. Agent Coulson et Maria Hill, c'est principalement dans un des collecteurs. Collecteur, on ne voit pas souvent, sincèrement. Donc, ouais, c'est très bien comme ça. Ok, maintenant, nous ajoutons des cartes. On a Darko qui passe de 4 à 1, qui est de 4 à 1 et qui passe de 4 à 0. Ça, c'est super bien parce que Darko est très très fort. Et à l'époque, il était très très fort avec Zabu. Je pense qu'il sera quand même très très fort parce qu'il y a toujours la combo avec le rock où tu peux rajouter trois petites cartes rochers dans le deck d'adversaire. Donc voilà, Darko est une carte très puissante. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Nous avons préparé cette modification d'équilibrage avant l'application de l'affaiblissement de ce fort d'argent Zabu. Ok, je pense que du coup, Zabu je pense que ça, c'est en corrélation Zabu et Darko. Ouais. Alors, nous ne voulions pas trop le modifier. Toutefois, nous avons estimé que ça réduit sa puissance de moins 1 à 1. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ok, bon, on prend. Ok, on passe à Thanos. Thanos. Les joueurs Thanos sont très contents. Je pense que je vais le prendre dans pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'il passe de 6 à 8. Et il est de 6 à 8 et il passe de 6 à 8 à 6 à 11. Ce qui est très intéressant, sachant qu'en plus de ça, quand tu as joué les 6 stones d'affinité, les 6 ou 7, je joue pas Thanos, donc dites-moi, mais normalement c'est 6 ou 7, je crois, pierre d'infinité que tu joues. Il reçoit un buff. Il a plus 8 ou plus 7, quelque chose comme ça, et c'est très très intéressant. Ok, alors nous pensons que Thanos est l'une des cartes les plus cool du jeu, c'est vrai. Je vais pas vous mentir, un deck Thanos c'est vraiment cool à jouer. C'est peut-être pas, c'est difficile à gagner, mais c'est cool à jouer. Mais ça nous attriste de voir qu'elle n'est pas souvent jouée. C'est réel, même Thanos en lui-même n'est pas réellement joué, à moins que tu joues un deck Thanos Low Jack, là tu le fais sortir. Mais outre ça, jouer Thanos c'est un peu chaud. La plupart des decks Thanos se focalisent sur l'optimisation des pierres, c'est vrai, mais nous voulons nous assurer qu'ils disposent assez de puissance en jeu. Ça c'est très très bien, franchement je trouve que c'est un très bon up, sincèrement. Les decks Thanos qui vont revenir sur la méta, des decks Thanos Zo qui vont revenir sur la méta, ça c'est très bien. L'homme sable, je trouve que c'est le up le plus fort de tout le patch. L'homme sable qui est 4-1, qui passe de ça à ça, qui passe à 5 à 5. Et c'est insane, L'homme sable a un potentiel de fou. Alors certes, on va le jouer un peu plus tardivement dans la partie. Mais il reste quand même très très fort parce qu'on part du principe que s'il fait quand même quelque chose d'intéressant avec Wave, si on peut jouer une Wave, bon, on va quand même le jouer T4. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'on va jouer T4, l'homme sable on va jouer T4 et qui aura 5 de puissance. Et en fait, c'est tout ça qui était la faiblesse de l'homme sable, c'est qu'il était à 1 de puissance. Et ça, c'était assez pénible. Je vais pas vous mentir que bon, quand on jouait avec Mister Négatif, c'était quand même assez fort.
Mais bon, c'est plus trop ce qu'on joue avec une mission négative. Mission négative, on aime justement avoir des cartes à très bas coût qu'on puisse enchaîner justement sur le board. Donc c'est vrai que même pour nous, ça nous mettait un peu en galère. Donc je trouve que c'est très très bien. Ce up est très très fort, je trouve. Beaucoup de decks puissants utilisent des stratégies basées sur l'utilisation de plusieurs cartes au tour 6, c'est vrai. Ça, c'est vrai, on peut le voir du coup. On l'a vu aussi avec du coup ce Serveur d'argent où les gens jouaient Serra T5 et on pouvait jouer pratiquement 3 cartes au T6, ce qui était quand même c'était quand même assez puissant. L'homme sable devrait être une réponse adaptée à ces decks, c'est vrai. Mais il ne possédait pas les statistiques suffisamment pour leur tenir tête. Bon, je pense que tout est dit, pas besoin de continuer. Donc voilà. Ensuite, on a Spider-Woman qui passe de 5 à 7, qui est de 5 à 7, qui passe de 5 à 7 à 5 à 8. Et là, je vais pas vous mentir que je pense qu'ils veulent vraiment qu'on joue Spider-Woman. Pourquoi? Je sais pas s'ils veulent nous teaser potentiellement les prochains variants de Spider-Man ou je sais pas quoi, mais ils veulent vraiment qu'on la joue. C'est un truc de fou. Vraiment. Les cartes ci-dessous sont plutôt faibles en ce moment. Nous les avons donc légèrement améliorées pour booster leur puissance. Ok, Namor ne sera pas joué. Je vous le dis hein, clairement. Namor qui est de 4 à 5 et qui va passer de 4 à 6. Sincèrement, Namor sera pas joué pour moi. L'épée, je vois pas trop ce que c'est. L'épée 2-1, 2-2. Ouais, faudrait que je regarde qu'est-ce que c'est. Ça me dit rien. Mise à jour de texte unique pour Yondu, ok, rien de... Ok, ouais. Mise à jour de texte unique pour Angela, Bishop, Iron Fist, ok, bon. Rien de spécial. Bon, sincèrement, pour moi, ouais, c'est des choses assez intéressantes. Mise à jour des emplacements, bon, je pense qu'on va pas trop lire ça. Correction de bugs, ok, nanana. Bon, là, je pense qu'ils vont parler des... Ok. On va parler du coup de l'équilibrage de Zabu et de Silver Surfer. On va voir du coup ce que les devs en pensent. Les mécanismes d'équilibrage aujourd'hui sont les toutes premières que nous apportons sans déployer le correctif. Ok, nanana. De nombreux vous demandez pourquoi. Nous avons décidé de vous expliquer une partie. Donc pourquoi équilibrer le modèle de lancement confère notre méta. Ok, bon, ouais, c'est ça. En fait, c'est comme tous les jeux de cartes, c'est un système de méta. Et sincèrement, ils ont dû voir que Zabu était beaucoup plus fort. Silver Surfer aussi, c'était cheaté, on va pas se mentir. Je l'ai beaucoup joué, Silver Surfer, il m'a fait monter énormément. Je l'ai beaucoup joué, mais il est très très fort. Entre Zabu et Silver Surfer, je pense que les deux se valent. Parce qu'un très bon deck optimisé Zabu, je vais pas vous mentir, les gars, ça fait très très mal. Se prendre deux Spider-Man T4 ou T5, je vais pas vous mentir, c'est très très fort. Genre, franchement, empêcher l'adversaire de jouer sur deux emplacements où toi tu peux jouer sur des propres emplacements, c'est broken. Et je pense que c'est ça aussi, les gens ils ont dû péter les plombs. Darkro qui arrivait et qui était juste super méga fort. Voilà, genre les 4 qui mettaient, c'était très très fort. Tu pouvais mettre Omega Red, tu pouvais mettre White Queen, tu pouvais mettre tellement de 4 qui étaient vraiment très très fortes. Même au niveau de la puissance, c'était insane. Juste Darkro à lui tout seul, il faisait déjà tous les points d'une seule location. À lui tout seul. Et du coup, tu pouvais le jouer pour 2 de mana. Ça, c'était vraiment très fort. On va voir ce qu'ils disent par rapport à Zabu. Les performances de Zabu en tant que tel, en tant que carte seule, étaient élevées. Ok, on est d'accord là-dessus, mais pas impressionnant. Zabu n'a atteint notre top 5 qu'à la fin du mois de janvier. C'est généralement là que nous retrouvons les mauvais élèves. Ok, la domination de Zabu n'a apparu qu'en élément de cluster. Les données sont très lentes, ok. À la mi-janvier, nous avons répété 3 decks distincts. Les clients Zabu qui commençaient à prendre de la vitesse dans nos classements. Ah, yo, c'était sûr. Zabu, c'était... De toute façon, on l'a vu, hein, la méta précédente, on l'a vu que tout ce qui jouait Zabu, genre, quel que soit le deck que tu jouais, c'était très difficile de lui tenir tête. Bon, en gros, ils disent, ouais, ils ont expliqué à peu près, mais bon, je le savais. Silver Surfer, on va dire que, je pense qu'ils vont juste dire que c'est la différence de points. On va pas se mentir que plus 3 quand même à toutes tes unités, entre guillemets, c'est quand même assez fort. Surtout Brood, quand tu faisais Brood, t'avais déjà 3 unités qui vont se faire améliorées de plus 3, ça fait quand même plus 9 sur une location, c'est quand même très fort. C'est plus fort que justement Cerebro. C'est pas plus fort que Cerebro Misty, mais justement la différence c'est que Silver Surfer lui était beaucoup plus fort que Cerebro parce qu'il valait une seule carte. Parce qu'il donnait plus 3 et Cerebro donne plus 2. Donc voilà. Après c'est vrai que Cerebro et Misty étaient beaucoup plus forts mais il fallait 2 cartes. Donc c'est ça la différence. Ok, étrangement la modification apportée au Silver Surfer est liée à celle de Zabu. Il figure au top 5 des cartes du top 5 du deck de place sortie du jeu. Ok, ouais. La majorité des decks les plus forts. Pendant la Terre Sauvage, Serra Surfer constituait une association de héros improbables et le meilleur deck d'un point de vue général. Toutefois, il dominait plus de 75% des matchs. Waouh. Ah ouais, j'avais pas vu ce pourcentage par contre. 75% c'est énorme quand même. On va pas se mentir, c'est très très énorme. C'est fort. C'est fort. Ok, bon ouais, du coup, là, rien de spécial, hein, il a juste pris de la puissance, il passe de 3-0 à 3-2, juste, voilà, sauf qu'il augmente de plus 2. Un petit nerf léger, c'est vrai que des Silver Surfer, on n'en voit plus trop, faudrait qu'on trouve justement un petit deck pour lui donner, mais sinon, voilà.
Les abus, j'en vois de temps en temps, par contre. Donc, ouais. Donc, un petit récapitulatif. En vrai, il nous a expliqué, du coup, Zabu et Silver Surfer, la différence, pourquoi, et surtout, pourquoi ils ont nerfé tout ça. Je peux te faire que j'ai pas envie que la vidéo soit assez longue, donc je vais simplement vous inviter à aller voir le page de vous-même. Si vous voulez, je le mettrai en description, c'est comme vous voulez, vous me dites. Et pour que vous puissiez beaucoup plus lire en profondeur. Moi, je vais pas faire la vidéo trop longue, ça serait dommage. Par contre, un petit récap, franchement, Dark Horse, c'est mérité. Thanos, franchement, je crois que c'est le meilleur up de tout ça. Thanos et l'homme sable. Je mettrai l'homme sable en premier et Thanos en deuxième. Ce qui va faire que les decks Thanos, on va beaucoup plus les voir. Et ceux qui jouent Thanos vont être très contents. L'homme sable, du coup, on va beaucoup plus le voir aussi. Et comme je vous ai dit, Wave T4, enfin Wave T3, franchement, homme sable, tu le poses T4, ça revient exactement au même. Sauf que là, tu as une puissance de 5. Ce qui fait la différence. Et l'homme sable counter pas mal de cartes aussi. Donc franchement, c'est très intéressant. Même pour ceux qui jouent Electro, c'est juste incroyable. Genre juste pour ça, ça donne envie de rejouer Electro parce que Electro T3, l'homme sable, même si tu le poses T5, ça reste quand même intéressant. Mais ouais, pour moi, ouais. Ça, franchement, Spider-Woman, pour moi, sera toujours pas joué. Namor, il sera vraiment pas joué. Spider-Woman, peut-être, parce que 5 pour 8, c'est quand même fort. C'est pratiquement presque l'équivalent d'une White Queen. Pratiquement 4 pour 7, je crois, White Queen. 4 pour 7, non 6. Donc c'est à peu près l'équivalent, c'est un peu plus fort. Mais j'avoue que Spider-Woman, c'est un très bon T5. C'est indéniable. Mais ouais, sincèrement, c'est un très très bon T5. En plus, je crois qu'elle réduit de -1 ou -2 toutes les cartes adverses sur la location. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, vous avez mon point de vue sur la mise à jour. Très bon patch, sincèrement, dans l'ensemble. Darko sera toujours joué, malgré son nerf. Thanos sera encore plus joué. L'homme sable sera encore plus joué. On va beaucoup plus le voir, ça fait vraiment plaisir. Spider-Woman sera pas joué pour moi, ou très peu. Namor sera pas du tout joué. Et l'épée, je sais pas ce que c'est. Mais pour moi, je vois pas ce que c'est, donc je pense pas que ça sera joué aussi. Voilà, vous avez un peu mon petit récap. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une très bonne journée. Et bon grind à tous. Et puis c'était Maître Mustange.